Bonjour, je suis Nicolas Belrose, je travaille dans le réseau Orpi depuis plus d'une dizaine d'années à l'agence de Rieux-la-Pape où on développe transactions, syndic et gestion locative. Donc ici on se trouve dans la résidence dénommée l'Abbaye de Gabriel qui est une réhabilitation d'un ancien corps de ferme de plus de 200 ans, de 400 mètres carrés habitables qui auparavant hébergeait des sœurs. Il y avait essentiellement que des chambres et des greniers et aujourd'hui je l'ai transformé en copropriété de 5 logements, un T5, un T4, un T3, un T2 et un studio. Tout a été entièrement rénové, on a simplement conservé, je dirais, la carcasse et ensuite tout a été repensé à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui m'a donné goût à monter un projet personnel, c'était de donner une seconde vie à un bâtiment déjà existant plutôt que de le voir finalement rasé pour construire un immeuble neuf et d'apporter moi-même une petite pierre à l'édifice avec ma propre touche personnelle. J'ai moi-même après cherché à trouver le financement et je remercie le Crédit Mutuel de m'avoir accompagné dans ce projet. Et alors une fois le financement trouvé, il fallait en parallèle le défendre auprès de la mairie, auprès des services d'urbanisme puisqu'il y avait une déclaration de travaux à déposer dans le cadre donc de la réhabilitation et la division en 5 logements. Cette fois-ci, j'ai été accompagné donc par un architecte pour toute la partie dessin et dépose de cette déclaration. Et j'ai fait appel donc à un maître d'œuvre ainsi qu'à un bureau d'études structure puisque même si j'avais une volonté de diviser ce bâtiment en 5 logements, il n'est pas dit que techniquement c'était faisable. Bonjour, je m'appelle Nicolas Vincent, je suis maître d'œuvre au sein de Équation, jeune société du coup, puisque c'est une société qui a 2 ans et qui est issue d'une association avec un ingénieur structure plutôt spécialisé dans la réhabilitation, bien qu'il fasse du neuf également. Je suis arrivé sur ce projet il y a environ 1 an. Nicolas m'a fait intervenir dès la phase étude et puis maintenant dans la phase exécution. Le fait que ce soit une abbatiale, ça m'a tout de suite plu. Et puis une fois que la présentation du projet a été faite par l'architecte, on a dit banco. C'était un projet très atypique. On a fait pas mal donc de RSO, donc ce qu'on appelle des reprises en sous-œuvre. Une reprise en sous-œuvre, et donc là vous avez un parfait exemple. En gros, si on vient créer une ouverture dans un mur qui est souvent porteur, donc on a des précautions à prendre évidemment. Donc en général on vient étayer toute la structure, il y a tout un process à suivre. Ma mission est très définie ici, hein. À terme c'est de livrer 3 lots. On appelle ça des plateaux puisqu'ils vont être livrés bruts. Et c'est le futur acquéreur qui viendra l'aménager comme bon lui semble. Et puis après sur l'envergure des prestations, on a quand même pas mal de reprises en charpente, des reprises en toiture. On refait également la façade. C'est une bâtisse en pisé. Et puis ensuite, il y a les extérieurs. Donc les extérieurs, on va faire 2 jardins pour 2 lots et puis une cour en pavé granit pour le stationnement des véhicules. Donc sur un des lots qui aujourd'hui constitue ma résidence principale, j'ai voulu créer une très grande ouverture pour pouvoir accueillir une baie à galandage et donc du coup creuser la façade qui a demandé une certaine particularité d'attention et de rigueur. Et il a fallu positionner tout ce qui est IPN et autres. Donc ça a été des grands moments de stress puisque à chaque coup de marteau-piqueur, on pouvait se poser la question de savoir s'il n'y a pas un pan de façade qui allait se détacher. Lorsque j'ai visité moi les lieux, il y avait encore certaines pièces qui s'y trouvaient, telles que des statues. On en a trouvé une d'ailleurs dans le fond de la cour. Je l'ai moi-même portée dans une brouette, parce qu'elle a quand même été assez lourde, et je l'ai apportée auprès des sœurs qui étaient réjouies de voir que je ne l'avais pas détruit. Ça fait maintenant 4-5 mois que le projet est terminé. C'est un vrai bonheur que d'y vivre. Et là, on est vraiment super bien situé, puisqu'on est au cœur du village, on est en face de l'église, on est à côté de la route de Strasbourg avec toutes les commodités à proximité sans pour autant entendre les nuisances de la route puisqu'encore une fois, il y a les murs de Pizet qui font tampon. On est juste à côté de l'école et c'est un vrai bonheur d'emmener ses enfants à pied. C'est mon premier projet de grosse réhabilitation et j'ai vocation à vouloir trouver d'autres projets similaires où je pourrais partir d'un bâtiment ancien et lui donner une seconde vie. La plus grosse fierté que je garderai en tête, c'est d'avoir pu baptiser cette copropriété au nom de mon fils. Un des souvenirs que je me rappellerai le mieux, c'est lorsqu'on a fixé la plaque sur la façade du bâtiment.